Salut, c'est Deli. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 11e vidéo du One Day One Team. On arrive bientôt à la fin de cette série. Il nous reste 2 clubs à aborder. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler du club de Tarbes, le TGB. Le club du TGB, il est fondé en 1983. Il va gravir les échelons assez rapidement et se retrouver au plus haut niveau français dès 1992. Le club grandit vite et bien et en 1996, il remporte une compétition européenne, la Coupe Ronchetti, ainsi que la Coupe de France la même année. Et le titre en Coupe de France, ils vont le conserver en 1997 et en 1998. Tarbes va accrocher de bons résultats avec en 2003 une finale du championnat de LFB, un 8e d'Euroleague en 2005 et en 2006, ils vont réussir l'exploit d'être champion de France. C'est un exploit puisque depuis 1993, il n'y avait que le club de Challes-les-Eaux qui avait réussi à être champion alors que tous les autres titres étaient disputés entre Bourges et Valenciennes. Donc on peut parler d'exploit à ce moment-là. En 2016, le club connaît des difficultés financières et va être relégué en Ligue 2 avec le coach François Gomez qui va accepter de travailler bénévolement pour aider le club et ils vont réussir à remonter dès 2017 après cette année en 2e division. Et j'ai oublié de le préciser, mais Tarbes c'est un club qui a une philosophie de formation des joueuses. Il y a beaucoup de jeunes joueuses dans les effectifs et vous allez le voir avec l'effectif de la saison à venir qu'on découvre tout de suite. On commence avec les meneuses et une joueuse qui peut aussi évoluer sur le poste 2. Il s'agit de KB Sharp, 39 ans, une américaine naturalisée française qui évolue en France depuis près de 15 ans. Elle est passée par Bourges récemment et elle sera chargée d'amener toute son expérience et sa polyvalence à ce groupe plutôt jeune. Cette jeunesse, elle est présente sur le poste 1 avec Marie Pardon qui est là depuis une saison au club, qui a été formée à Lyon et qui est arrivée à Tarbes l'année dernière pour gagner en temps de jeu. Elle qui n'a que 19 ans, qui a fait partie des équipes de France jeunes, elle compte bien continuer de progresser. Et on notera aussi la présence de Rachel Klett qui arrive en provenance du centre de formation qui permettra d'amener une rotation en plus à l'effectif tarbais. Au poste 2, on a une recrue un petit peu surprise mais qui pour moi sera vraiment la leader cette année au TGB. C'est Jasmine Jones, l'américaine draftée en 12e position par New York cette année. Elle a été élue dans la meilleure équipe des rookies cette saison. Elle a fait des grosses perfs au niveau du scoring, c'est une joueuse qui est capable de tout faire. Donc elle compte bien exploser en Europe et aider Tarbes à aller chercher de bons résultats cette saison. Pour pallier son absence en raison de la WNBA, le club a fait venir une internationale hongroise, Kristina Raksani, qui sera chargée de faire le boulot le temps de l'arrivée de l'américaine. Autre jeune joueuse, une arrivée en provenance de Nantes, il s'agit de Serena Kessler, qui a aussi partagé les équipes de France Jeunes avec Marie Pardon entre autres. Elle a un fort potentiel, donc elle arrive à Tarbes pour gagner du temps de jeu et pour pouvoir se développer davantage dans un effectif où elle aura un petit peu plus de liberté. Et on a une autre joueuse qui vient du centre de formation. Sur ses postes 2-3, il s'agit d'Alissa Sidibé. Ensuite, au poste 3-4, on retrouve une joueuse qui entame sa 3e saison au sein du TGB. Il s'agit de Margot Galliou-Loco. Elle a été 2 fois championne de France avec Bourges dans sa carrière, championne du monde universitaire de 3-3. Et c'est bizarre de se dire ça, mais elle fait partie des joueuses les plus âgées de cet effectif, alors qu'elle n'a que seulement 27 ans. Elle continuera d'amener sa polyvalence et son efficacité à ce collectif. À l'intérieur, on retrouve une doublette suédoise avec d'abord Regan Margaretti qui arrive en provenance de Villeneuve d'Ascq, 1m90, capable de scorer, une bonne présence au rebond et qui sera épaulée par sa compatriote Louise Alvarsson, là au club depuis une saison déjà, qui affichait 12 points et 6 rebonds de moyenne pour sa première saison en LFB l'an dernier. Elle aussi fait plus d'1m90, elle peut évoluer au poste 4-5, c'est des joueuses assez mobiles, donc ça va être intéressant pour la raquette tarbaise. 2 autres jeunes intègrent la raquette en provenance du centre de formation. Il s'agit de Kenza Chavoudiga et Dito Bonou. En poste 5 pur, on retrouve Anna Tadic, 22 ans et 1m95. Elle aussi passée par les équipes de France jeunes et notamment championne d'Europe U18 en 2016. Elle tentera de s'affirmer à ce poste de pivot, elle qui a un joli potentiel. Cette équipe, elle est toujours entraînée par François Gomez, qui est là au club depuis 2015 et qui avait déjà fait un passage à Tarbes entre 2008 et 2010. Il va encore devoir faire avec un effectif très jeune et pour moi, ce sera encore une fois qui tout double pour l'effectif de Tarbes avec beaucoup de jeunes joueuses. Certes, d'avoir des jeunes du centre de formation, ça permet d'avoir de la rotation et de faire souffler les titulaires. Et pour moi, c'est soit ça permet à ces joueuses-là de pouvoir se révéler et de s'exprimer au sein du championnat français cette saison avec un joli collectif, soit ça peut être vite compliqué face à des effectifs plus expérimentés. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est la fin de cette 11e vidéo du One Day One Team. On a parlé du TGB. J'espère que tu as appris des choses comme d'habitude. Si tu l'as pas vu dans la vidéo d'hier et que c'est pas encore fait, viens me suivre sur Instagram. J'ai mis un concours hier qui dure jusqu'à demain où on vous fait gagner avec Tarmac une paire de Face 500 pour femmes. Donc c'est un concours destiné à vous les filles. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, de liker la vidéo, de me dire ce que j'en ai pensé en commentaire et de la partager, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve donc demain pour la dernière vidéo du One Day One Team. Il nous reste une équipe à aborder, c'est celle de Villeneuve d'Ascq. Et comme ça on pourra suivre la saison tous ensemble. Prends soin de toi et on se retrouve ce vendredi à 18 h sur YouTube. À demain, ciao.